Je vous en prie, monsieur le maire. Notre conseil municipal se prononce maintenant sur des subventions à des associations qui organisent des chantiers loisirs ou éducatifs dans le cadre de la stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance, qui n'ont pas le sujet que nous venons d'évoquer. Personne ne contestera ces chantiers de loisirs éducatifs qui aident les jeunes en difficulté à rester ou à revenir dans le bon chemin, en les inscrivant dans un projet collectif qui travaille au centre de l'effort, de la réalisation et de l'intérêt général. Ce qui reste préoccupant par contre, c'est la modestie d'engagement municipal dans la prévention de la délinquance. 75 000 € sur l'année pour cette action, c'est 9% du coût de l'expérimentation florale temporaire de la rue du président Grégory, que nous avons évoqué. 9% de ce coût. On rappellera aussi l'information du dernier rapport de développement durable de la ville. Pas plus de 15 jeunes délinquants chaque année sont concernés par les modules mis en place par la ville pour une réparation pénale. Pas plus de 15. Et pourtant, chacun mesure combien les besoins en matière de traitement de la délinquance sont colossaux et en augmentation de notre ville. Et je veux dire, M. Colomb, que je ne pense pas que les Lyonnais partagent le sentiment d'une baisse de la délinquance depuis août 2018. Ce sont les chiffres, mais je pense que tous les ressentis de terrain, c'est plutôt une augmentation récente de ces faits. Alors, nous venons de débattre de la situation des terrains, de la vie en presqu'île et des pressions qui sont exercées sur les habitants. Je ne reviens pas sur ces points et du coup, je modifie un peu mon intervention, mais il y a deux points sur lesquels vous êtes intervenus en début de conseil, sur lesquels je voudrais revenir. Il ne faudrait pas effectivement que l'actualité occulte le fait que ça fait de nombreuses années que des Lyonnais voient leur cadre de la vie se dégrader et la peur s'installer parce que les activités délinquantes deviennent la norme. Vous avez cité, M. Colomb, trois autres lieux, vous avez cité trois lieux qui me semblent vous être problème sur Lyon, donc là vous êtes dans la radio, le bas des pentes et la place Gabriel Péry. Il y a beaucoup d'autres exemples à citer, certains ont déjà été, j'en redonne quand même d'autres, les courses de quad et de scooters à Colbert vont briller le feu, là je pense qu'aussi la normalisation automatique soit utile, les braquages et vols à répétition dans les commerces, une nouvelle pétition des habitants excédés au charme et à Montchamp, les trafics, consommation d'alcool et nuisances sonores au soir Saint-Michel dans le 7e, des rues dans des secteurs entiers de notre ville où les commerces, des commerces ne respectent pas les réglementations en termes d'horaire, d'ouverture ou de vente d'alcool. Sur la place Gabriel Péry elle-même que vous avez citée, je veux dire que pas plus tard samedi, j'ai constaté la présence de la police municipale effectivement sur place et d'un équipage de 3 agents qui étaient au milieu de la foule et qui tentaient de faire respecter et faire revenir certains à leur comportement. Je veux saluer l'action de la police municipale parce que, franchement, pour les avoir pu opérer, la tâche n'est pas simple. D'ailleurs, dans son secteur. J'ai constaté l'engagement qui était le leur, donc je tiens à le dire. Mais si on prend ce secteur de Gabriel Péry, c'est que je ne voudrais pas se tromper non plus dans le diagnostic, et qu'au-delà de cette place, c'est tout le quartier autour qui pose problème. Une réponse est attendue, et le collectif de Guy en colère qui s'exprime actuellement, c'est bien leur souhait, c'est qu'on règle aussi d'autres problèmes dans le 7e et dans le 3e, et qu'il n'y ait pas que la place Gabriel Péry qui fasse l'objet de cette réponse. Et je ne suis pas sûr qu'une réponse universitaire et de diagnostic soit ce qui est attendu sur place. Vous verrez. D'accord. Donc ce que je voudrais dire, c'est que l'action de la ville ne peut se limiter avec... Oui, pardon, un deuxième point, M. Colomb, c'est votre appel à la concorde civique et le constat de la montée de l'intolérance mutuelle. C'est ce que vous avez dit en début de votre intervention. Franchement, l'affaire d'intrusion dans les immeubles du 2e arrondissement a fait avec justesse beaucoup de bruit et a suscité beaucoup d'émotions dans cette ville. Mais il y a bien longtemps que dans d'autres secteurs de la ville, les habitants se gardent bien de s'exposer pour ne pas subir de représailles. C'est un état de fait qui est inacceptable pour notre République, cela a déjà été dit. Et quand des groupes spontanés, des bandes organisées veulent faire régner leurs lois, imposer leur système, leur non-valeur, ce n'est plus de concorde civique qui est nécessaire, c'est effectivement d'un rappel, d'une restauration de l'ordre public, d'un retour de la tranquillité publique, et avec les armes qui sont du niveau de la menace et des pressions qui s'exercent. Donc je crois qu'il faut prendre la mesure effectivement de ce changement des dimensions que nous connaissons. L'action de la ville ne peut se limiter à quelques lieux emblématiques ou à quelques actions coup de poing. Je veux dire, monsieur le maire, je ne pense pas au risque de communiquer votre numéro de téléphone personnel auprès des personnes concernées, comme vous l'avez fait vendredi, soit une réponse attendue. Tous les Lyonnais ont besoin d'une réponse où qu'ils habitent. Il faut une réponse équitable et générale. C'est bien une action à grande échelle et permanente dont il y a besoin. Une action puissance 10 dans tous les lieux qui nécessitent. Ça veut dire une volonté politique implacable. Je ne suis pas sûr que votre majorité soit complètement unanime derrière cette volonté politique implacable.
et des moyens au niveau pour les missions de tranquillité publique, y compris en amont, ça ouvre ce dossier en matière de prévention. Et pour conclure, je voudrais dire que les sujets régaliens comme ceux-là, ce n'est pas les sujets de 2022, comme l'analyse du président Macron, ce n'est pas les sujets de la prochaine présidentielle, c'est un sujet d'hier qui s'aggrave et dont on attend des réponses maintenant. Et les Lyonnais les attendent vraiment. Je vous remercie.